Se sentir différent n'est pas étrange, c'est réel. Depuis toujours, tu penses différemment, tu agis différemment et tu te connectes avec peu de personnes. Tu ne rentres pas dans le moule, et tu le sais. Mais ce n'est pas un défaut, c'est un signe. Voici le test le plus complet que nous ayons jamais fait pour découvrir si tu es un homme Sigma. Réponds honnêtement à ces 15 questions rapides. Si tu dis oui à 10 ou plus, tu l'es probablement. Et si tu t'identifies, commente Sigma ci-dessous. Je veux savoir combien d'entre nous marchent en silence, loin du bruit, mais avec un but. Commençons. Question 1. Es-tu mal à l'aise à l'idée de montrer ta vie sur les réseaux sociaux? Alors que la majorité publie chaque repas, chaque voyage ou chaque pensée, tu préfères le silence, pas par peur ni par timidité, mais parce que tu valorises ta vie privée. Tu n'as pas besoin de l'approbation virtuelle de qui que ce soit. Si tu pars en voyage, tu en profites pour toi. Si tu accomplis quelque chose d'important, tu le célèbres en silence. L'idée de partager tout ce que tu fais avec des inconnus ne fait tout simplement pas sens pour toi. Tu ne cherches pas de validation, tu ne veux impressionner personne. Les réseaux sociaux te paraissent être une vitrine d'ego. Et toi, simplement, tu n'es pas à vendre. Question 2. As-tu du mal à admirer quelqu'un pour son statut? Il y a des gens qui fondent devant l'argent, la célébrité ou le pouvoir. Toi, au contraire, tu analyses avec froideur. Un titre, une voiture de luxe ou une vie de façade ne t'éblouissent pas. Il te faut plus que ça pour admirer quelqu'un. Tu recherches de la cohérence, de la profondeur, de l'authenticité. Tu peux respecter l'effort, mais jamais adorer ce qui est superficiel. Si quelqu'un a du statut mais pas de valeur, pour toi, il ne vaut rien. La hiérarchie ne t'impressionne pas. Pour toi, personne n'est supérieur parce qu'il a plus, juste différent. Question 3. Es-tu sélectif avec les personnes que tu laisses entrer dans ta vie? Tu ne te mélanges pas avec n'importe qui. Tu peux être poli, cordial et sociable quand il le faut. Mais cela ne signifie pas que tu fais facilement confiance. Tu préfères avoir peu d'amis, mais des vrais. Et si quelqu'un franchit une limite avec toi, tu ne fais pas de scandale. Tu l'effaces simplement de ta vie, sans explication. Ton énergie est limitée, et tu ne vas pas la gaspiller dans des relations creuses. La loyauté, le respect et l'authenticité sont ton filtre. Et si quelqu'un ne les respecte pas, pas de drame, il reste dehors. Question 4. As-tu du mal à t'identifier à des groupes ou idéologies? Quand tu vois d'autres suivre des causes, des partis, des mouvements ou des étiquettes avec fanatisme, quelque chose en toi résiste. Ce n'est pas que tu n'aies pas de valeur, c'est que tu n'aimes pas qu'on te dise comment penser. Tu n'as aucun intérêt à faire partie d'un troupeau. Tu penses par toi-même, même si cela signifie être seul. Tu peux sympathiser avec certaines idées, mais jamais tu ne laisseras cela définir ton identité. Tu n'es ni de gauche ni de droite. Tu ne fais pas partie du club. Tu ne portes pas d'uniforme. Tu utilises ton propre jugement. Question 5. Ton silence met-il les autres mal à l'aise? Parfois tu observes, tu restes silencieux, et cela rend les gens nerveux. Certains pensent que tu es en colère, que tu juges ou que tu te crois supérieur. Mais ce n'est rien de tout cela. Tu n'as simplement pas besoin de remplir l'espace avec des mots vides. Tu réfléchis avant de parler. Tu préfères une pause au vacarme. Tu n'as pas peur du silence. En fait, tu l'apprécies. Et dans un monde où tout le monde veut être entendu, toi, tu préfères écouter d'abord. C'est pour cela que tu es imprévisible et inconfortable pour beaucoup. Question 6. Te sens-tu épuisé après des événements sociaux? Même si tu as de bonnes compétences sociales, après une réunion, une fête ou tout événement rempli de gens, tu as besoin de te retrouver seul pour te ressourcer. L'exposition prolongée t'épuise. Ce n'est pas que tu détestes les gens, c'est que ton énergie se régénère dans le calme. Une promenade en solitaire, une bonne lecture, le silence de ta chambre. Voilà ce qui te revitalise.
Tandis que d'autres cherchent plus de stimulation, toi tu cherches la paix. Et cette différence est essentielle dans ta façon de vivre. Question 7. As-tu du mal à demander de l'aide, même quand tu en as besoin? Ce n'est pas par orgueil, mais parce que tu as l'habitude de tout résoudre par toi-même. Tu as du mal à croire que les autres feront les choses comme toi. Même si tu es au bord du gouffre, tu préfères trouver une issue seule. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est de l'indépendance mentale. Et même si cela complique parfois les choses, cette autosuffisance fait partie de ton essence. Tu n'aimes rien devoir à personne, ni émotionnellement, ni pratiquement. Question 8. T'ennuies-tu en parlant des autres? Alors que dans de nombreux cercles, on se nourrit de commérages, tu les évites. Tu trouves que c'est une perte de temps. Tu ne ressens pas le besoin de critiquer, ni de donner ton avis sur la vie des autres. Tu trouves triste que certains aient besoin de parler des autres pour remplir les silences. Tu préfères parler d'idées, de projets, de plans, ou simplement ne rien dire. Ton esprit n'est pas programmé pour la superficialité. Il est concentré sur la construction, pas sur la destruction. Question 9. Te sens-tu plus productif lorsque tu travailles seul? Tu n'as aucun problème à collaborer, mais lorsque tu travailles seul, tout coule de source. Tu prends des décisions rapidement, tu fais plus en moins de temps, et tu n'as pas besoin d'expliquer chaque étape. Cela t'agace quand le travail d'équipe devient une excuse pour perdre du temps. Pour toi, l'efficacité est sacrée. Si quelque chose peut être fait seul et mieux, tu ne comprends pas pourquoi le compliquer avec des réunions inutiles ou des débats sans fin. Question 10. As-tu du mal à identifier ce que tu ressens, mais tu sais toujours ce que tu penses? Quand on te demande ce que tu ressens, tu peux rester sans réponse. Pas parce que tu n'éprouves rien, mais parce que tu es plus connecté à tes idées qu'à tes émotions. Tu es rationnel par nature. Et même si tu ressens des choses profondes, tu ne sais pas toujours comment les nommer. Tandis que d'autres pleurent sans savoir pourquoi, toi, tu analyses ce qui se passe et tu agis avec logique. Ce n'est peut-être pas très expressif, mais c'est efficace. Question 11. Préfères-tu t'améliorer en silence plutôt que d'exhiber tes progrès? Alors que beaucoup publient chaque petite réussite comme un trophée, tu préfères avancer dans le silence. Tu n'as pas besoin d'applaudissements ni de likes pour te sentir satisfait. Si tu changes quelque chose dans ta vie, ton corps, ton entreprise, ton mental, tu le fais pour toi, pas pour l'afficher. Tu te concentres sur les résultats, pas sur l'apparence. Tu sais que le vrai changement n'a pas besoin d'être annoncé. Quand les autres s'en rendent compte, cela fait déjà des mois ou des années que tu y travailles. Ton progrès n'est pas du contenu, c'est de l'évolution. Question 12. Penses-tu que le succès personnel vaut plus que la reconnaissance publique? Pour toi, avoir la paix intérieure vaut plus qu'être admiré par des milliers de personnes. Tu ne veux pas être le numéro 1 dans le classement de quelqu'un. Si tu atteins ton indépendance, si tu fais ce que tu aimes, si tu te lèves chaque jour avec un but, c'est ça, le succès. Que ce soit vu ou non, c'est secondaire. Les compliments ne te motivent pas. Ce qui t'anime, c'est de sentir que tu avances vers quelque chose qui a une vraie valeur à tes yeux, même si personne ne l'applaudit, même si personne ne le comprend. Question 13. As-tu du mal à te connecter avec des personnes sans but? Les conversations superficielles te laissent un vide intérieur. Si quelqu'un vit sans direction, sans intention, sans objectif, il t'est difficile de te connecter. Tu ne juges pas, mais tu as du mal à t'y intéresser. Tu as besoin de sentir de la profondeur chez l'autre, qu'il ait des questions, des passions, des convictions. Les gens qui laissent simplement la vie suivre son cours créent une distance entre vous. Pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu ne peux pas vivre comme ça. Tu choisis, tu construis, tu décides, et tu as besoin d'une énergie similaire autour de toi. Question 14. Préfères-tu paraître froid plutôt que d'être faux? On t'a dit que tu es distant,
que tu manques d'empathie, que tu devrais sourire plus, parler plus, t'impliquer plus, mais tu ne peux pas feindre une proximité. Si tu ne ressens pas de connexion, tu ne la simules pas, tu ne salues pas chaleureusement quelqu'un que tu ne respectes pas, tu ne poses pas de questions sur la vie des autres juste par politesse. Et oui, cela fait que certains te trouvent froid. Mais pour toi, c'est simple. Tu préfères une honnêteté inconfortable à une hypocrisie déguisée en sympathie. Question 15. As-tu l'impression que peu de personnes te comprennent vraiment? Tu peux discuter avec beaucoup, mais te connecter avec peu. Tu t'exprimes, mais tu sens rarement que quelqu'un comprend vraiment tout ce que tu es. Et ce n'est pas parce que tu es compliqué, c'est parce que tu es profond. Parce que tu penses à des choses que d'autres n'osent même pas envisager, parce que tu vois ce que d'autres ne voient pas. Parfois, tu as l'impression de vivre sur une autre fréquence. Et même si cela peut être solitaire, cela te rend aussi unique. Tu es comme un loup marchant parmi les moutons, différent, incompris, mais plus fort. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu as répondu oui à 10 questions ou plus, il est fort probable que tu aies l'état d'esprit d'un homme sigma. Tu n'as pas besoin d'appartenir à quoi que ce soit pour savoir qui tu es. Tu ne cherches ni à dominer, ni à suivre. Tu veux seulement vivre selon tes propres termes. Si tu t'es reconnu, commente le mot sigma ci-dessous. Je veux savoir combien d'entre nous sont en train de s'éveiller, combien construisent en silence, combien marchent hors du bruit. Mais avec détermination. Abonne-toi si tu veux continuer à explorer ce chemin et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu sens aussi en décalage. Car peut-être qu'il ne fait pas partie du troupeau non plus. Peut-être qu'il est aussi sigme.